Après avoir vu pas mal de matériel, passons maintenant à du logiciel. Mekorama, un jeu de réflexion en 3D disponible sur Android. Dernièrement, je vous avais fait pas mal de vidéos concernant plutôt du matériel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plutôt logiciel. Quand je parle logiciel, je pense plutôt à application. Donc, qui dit application dit aussi téléphone portable, donc sur plateforme Android. Je viens de découvrir dernièrement un petit jeu qui me paraissait sympa à vous faire découvrir. Donc ce jeu est Mekorama. Je vous le présente dès maintenant. Nous voici donc dans l'interface de Mekorama. Alors cette interface se compose de plusieurs volets. Donc ici nous sommes dans le volet des niveaux. Donc ici chaque niveau est appelé carte. Ici nous en avons 50. Derrière, encore une autre interface pour pouvoir scanner des niveaux que l'on peut trouver sur Facebook ou Twitter. Donc grâce à l'appareil photo, vous pouvez prendre en photo un niveau que vous trouvez sur internet et pour pouvoir jouer à ce niveau et l'importer dans le jeu. Ici une autre interface pour créer ses propres niveaux. On verra ça ensuite dans quelques minutes. Ici on peut faire une contribution de l'auteur pour l'auteur du jeu pour l'aider dans son développement. Encore une interface d'options ici, musique, son, etc. Donc revenons maintenant à l'interface qui nous intéresse déjà principalement. Donc l'interface des niveaux. Donc ici comme je vous disais on en a 50. Par exemple on va prendre celui-ci. On va pouvoir voir à quoi représente donc ce jeu. Donc on envoie ce niveau. Donc voilà, alors principalement le jeu est composé d'un petit personnage jaune que l'on retrouve ici, qui doit évoluer dans un environnement en 3 dimensions, donc dans un niveau 3 dimensions, et le faire amener ici à droite, comme on peut le voir sur le point rouge avec l'étoile. Donc sur ce point rouge pour pouvoir le faire sortir du niveau et pouvoir faire ensuite les autres niveaux qui sont proposés. Donc par exemple ça se passe comme ceci. Donc on peut faire pivoter donc le niveau suivant les différents angles de vue. On peut déplacer des objets afin de faire évoluer le personnage. Donc voilà, ici dans l'eau on peut pas y accéder, donc là on va le faire passer ici par ce passage. Alors vous voyez que là il faut ruser parce que là, en fait il faut déplacer la plateforme qui se trouve ici pour pouvoir le faire évoluer afin de l'amener comme je vous disais au point rouge ici en haut du tableau. Donc voilà, mon personnage il est là. Alors ensuite voilà, on va déplacer ça. Alors ça demande de la réflexion bien entendu. C'est un petit jeu qui est sympa, qui est bien sympa. Donc on y prend vite quelques habitudes et voilà, on va le faire passer là. Alors, ça demande de la réflexion, comme vous avez bien pu le comprendre. C'est beaucoup de réflexion. Voilà, donc là je le passe là, il passe ici. Vous voyez, il faut faire pivoter assez régulièrement le niveau afin de voir les accès. Voilà, le niveau est terminé. Donc voilà, le niveau est fait. On peut passer au niveau suivant. Donc et puis pour pouvoir
jouer au niveau qui viennent encore ensuite. Voilà donc pour la base du jeu. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fini les 50 cartes qui sont proposées, on peut, comme je vous disais, soit en récupérer sur internet de d'autres joueurs donc qui auraient créé eux-mêmes leur propre niveau afin de pouvoir y jouer. Et ce qui est intéressant, c'est le make level, donc le programmeur de niveau personnel. Donc là c'est de là qu'on peut programmer son propre, construire son propre niveau, vous voyez. Donc ici dans cette interface on peut avoir accès aux différents composants qui composent donc chaque niveau, hein, donc carré d'herbe, enfin de terre, des éléments d'eau, de pierre, de briques. Par exemple, alors là la poubelle, hein, sur la gauche, pour pouvoir supprimer les différents objets qu'on peut déposer, hein. Donc voilà. Alors ça se passe comme ça, hein, on prend un objet et on le dépose, hein, et donc on peut faire pivoter l'environnement. Donc là on peut créer son niveau, sa plateforme, hein, par exemple. Voilà. On va faire comme ça, juste un petit exemple rapide afin de vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, hein. On pose les composants dans l'environnement 3D. Et puis voilà, c'est vraiment un truc tout simple, hein. Voilà, alors après on positionne donc l'emplacement du final, du niveau final, hein, donc le point rouge avec la croix. Et puis le positionnement du début du personnage, donc de notre personnage jaune. Vous voyez, on va le mettre là. Là, on pose la tête. Juste pour info. Alors ce qu'on peut faire également, c'est positionner aussi des personnages électriques, hein, qui viennent électrifier notre personnage en cas de contact, hein, qui nous empêche donc d'évoluer et de terminer le niveau. Par exemple, on peut le mettre ici, hein, c'est vraiment un titre d'exemple, hein, je vous montre vraiment rapidement les possibilités. Donc voilà, hein, ce genre de niveau, hein, très rapide. Bon, d'ici on peut le sauvegarder. Alors comment on le sauvegarde? Je ne sais plus, je crois qu'on fait ça. Ah oui, on doit faire play. Voilà, donc là le jeu est lancé, vous voyez, hein, c'est tout simple. Alors là, oui, par contre, il faut pouvoir monter, mais là, il n'y a pas moyen. J'ai pas mis d'escalier. Donc l'autre personnage évolue également, voilà, il a été électrifié. Donc là, c'est fini. Ouais, c'est quand même assez sympa, c'est comme je vous montrais là, on peut créer ses propres niveaux, pouvoir les partager sur Facebook ou sur le net, et puis récupérer des niveaux de d'autres joueurs, donc ça laisse des possibilités de jeu continu, hein. C'est pas du fait que quand on aura fini les 50 premiers niveaux qui sont proposés, on se retrouve coincé, le jeu est terminé, mais là on a quand même la possibilité de retrouver sur internet ou d'en créer de soi-même et de pouvoir les partager. Donc je trouve ça assez sympa. Donc bon jeu à tous sur Mekorama. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc comme toujours, n'hésitez pas à me poster vos commentaires et vos suggestions, toujours le petit pouce vers le haut, bien entendu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite et merci pour ce visionnage et à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Merci.